Salut, c'est Twiggy, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de Team Fortress 2 et aujourd'hui au programme une vidéo un petit peu particulière dans la série des tutoriels pour nos amis débutants puisqu'aujourd'hui on va parler de CP Badlands. Donc l'objectif de cette vidéo qui sera assez courte c'est de vous présenter la carte en fait pour que vous soyez plus perdus en ce qui concerne les noms qu'on donne aux différentes zones, les stratégies de base et pourquoi cette carte en fait est efficace et bien équilibrée pour toutes les classes et dans quelle zone quelle que soit la classe que vous jouez, vous pouvez jouer avec avec tel ou tel avantage du décor, comme nous allons voir. Donc première étape, on va parler du middle de CP Badland. CP Badland, une map très très appréciée parce qu'elle est présente dans le jeu depuis le tout début. En fait, c'est une map qui a été créée par Valve et qui n'a subi aucun changement, ce qui n'a pas été le cas par exemple de cartes comme CP Granary ou même CP Gully Wash, CP Snakewater. Tout ça sont des cartes de la communauté, donc CP Badland est la carte la plus ancienne de Team Fortress 2 en compétition. Donc pour ce point du milieu, donc on note déjà qu'il est sur deux niveaux, donc je vous apprends rien, jusque là il y a un pont et puis la vallée. Donc les noms qu'on donne aux zones, donc c'est respectivement donc le point, les deux trains, la house de l'autre côté aussi, appelée maison pour les anglophobes. Alors le côté qu'on appelle soit Z, soit shithouse. La même chose de l'autre côté. Et puis le choke, c'est-à-dire l'endroit où il y a les escaliers ici, pareil de l'autre côté. Donc cette carte. Donc si vous jouez Demoman, cette carte, ce point du milieu est très très bien pour vous, parce que vous arrivez très très tôt par rapport aux autres classes. Résultat, si vous avez de l'avance sur le démo adverse, vous pouvez vraiment mettre énormément de dommages avant que le pack de lourd n'arrive. Donc vous pouvez spammer au niveau de cette zone très très facilement. Derrière le train, c'est également extrêmement facile de spammer. Et donc vous, de l'autre côté, soit vous jouez très offensif et vous sortez normalement, soit vous allez balcon si vous êtes un peu en retard, et vous avez quand même un angle de spam excellent. Donc le Demoman peut faire énormément de dommages sur ce middle. Si vous jouez Soldier, vous bénéficiez de entre 250 et 300 PV, quel que soit votre rôle quand vous sortez de la maison. Donc si vous êtes agressif, vous pouvez sauter dès cet endroit-là, à la sortie de la house sur le train adverse et tout de suite commencer à déchirer l'équipe adverse, donc le Demoman ou le Medic. Vous pouvez également passer par le balcon, donc deux routes d'agression très différentes. Ou alors vous pouvez passer par en bas, donc soit vous faites le grand tour par la vallée, soit vous descendez là, vous allez en bas et là vous rejumpez. Et vous avez pour vous aider toutes les hauteurs des trains qui peuvent vous donner des avantages en termes de spam pour tirer sur des adversaires qui sont en bas par rapport à vous. Donc une zone très exploitable en soldier et je dirais même équilibrée. Et donc pour les scouts, donc vous pouvez passer par en bas où vous avez énormément de distance, vous pouvez passer par en haut où vous pouvez dodger quasiment tous les projectiles en faisant des double jumps dans le vide, en revenant sur le pont ou en jouant avec les pitons rocheux qui sont là. Vous pouvez également jumper en un seul double saut sur les trains pour empêcher les soldats adverses d'y aller. C'est très facile pour vous de vous infiltrer dans la maison adverse ou dans la vallée adverse. Et vous avez un avantage contre les soldats puisque les roquettes bug sur des planches écartées comme ici, ou comme les rails de train. Donc si on voit bien, voilà. Donc si la roquette tape sur le flanc du rail par exemple, et vous êtes au-dessus, vous n'allez pas prendre de dommages parce que le moteur source considère que vous n'êtes pas sur la face de l'entité sur laquelle vous vous trouvez, où la roquette a explosé. Donc c'est ce qu'on appelle le bug des roquettes, et d'ailleurs il y a beaucoup de soldats que ça agace, mais ça contribue en partie à l'équilibre de la zone, parce qu'il y a parfois des roquettes qui se perdent dans cette zone-là quand les soldats attaquent. Donc voilà pour la zone du milieu. Donc pour passer à la deuxième zone qu'on appelle la zone de la spire, parce que c'est le nom qu'on donne au deuxième point de contrôle, il y a deux routes. Soit vous passez par le choke ici, soit vous passez par la maison ici. Donc vous pouvez aller à droite pour revenir à l'endroit qu'on appelle le yard, ou passer à gauche pour aller au deuxième resupply. Donc le deuxième resupply est ouvert pour les défenseurs, même s'ils n'ont pas capturé le point du milieu, ils peuvent y aller pour prendre de la vie éventuelle et faire un switch de spawn éventuel. Donc la spirale. En Demoman, vous pouvez y aller extrêmement vite depuis le choke, et ensuite sticker la porte main qui donne sur le stone bridge, donc le stone bridge c'est ça. Le balcon au niveau des caisses, au niveau de la sortie ici, et ensuite la trash, donc la trash parce qu'il y a des bidons, ça fait penser à une poubelle. En scout, si vous êtes dessus, avec votre partenaire, il peut rien vous arriver quasiment. Les gens ne pourront pas venir contester parce qu'ils peuvent pas vous sauter dessus, vous les bumpez avec le scattergun et vous les déchirez en fait en plein vol. Parce qu'on rappelle que le scattergun, quand vous mettez des dommages, ça a un léger effet de recul, hein. C'est pas comme la force nature,
Mais si vous mettez un mid shot à un soldier, il va s'arrêter net pendant son rocket jump et donc il va tomber comme une merde par terre avec très peu de points de vie. Et enfin, si vous êtes soldier, bah, vous pouvez accéder très rapidement de la spire depuis n'importe où. Et bah, si vous y êtes et que les ennemis sont en bas, bah, vous êtes free pour leur mettre énormément de spam, donc de tir de couverture. C'est très facile pour vous de faire ça. Et parce que c'est une zone qui nécessite, enfin, vous êtes les meilleurs pour contester, on va dire, la spire. S'il y a des adversaires dessus, parce que vous pouvez y aller rapidement et parce que vous faites du splash. Donc maintenant passons au niveau du lobby. Donc le lobby c'est juste avant le last, c'est ce qu'on appelle, c'est l'entrée en quelque sorte, donc il possède deux niveaux. Donc le niveau dit bot lobby pour bottom lobby ici, et le niveau top lobby ici. Donc ces deux niveaux-là sont parfois défendus quand une équipe défend son last, c'est assez compliqué mais c'est faisable, CF, les défenses dites type Dignitas, où vous mettez tout le monde en avancée et où en gros l'équipe offensive elle doit passer par le balcon sinon elle peut pas rentrer. Ce qui lui fait perdre énormément de temps vu qu'elle doit monter la spire avec son médic. Donc il y a l'endroit qu'on appelle bottom droit quand on est au point de vue de l'attaque et bottom gauche en point de vue de la défense qui est ce petit passage ici. Un passage à backcap, hein. Quand c'est pas couvert, un scout y va et il capture le last instantanément. Vous avez le passage main dans lequel je me trouve actuellement. Ici ce sont les escaliers. Et là c'est le passage top lobby. Donc là là on est au top gauche, évidemment de l'autre côté c'est le top droit et il y a le last, donc je vous apprends rien pour cette zone. Donc sur la défense de last, en général les rôles des classes pour le démoman c'est de sticker le point, parce qu'ils se capturent extrêmement vite. Les scouts en attaque c'est de venir dans un deuxième temps pour se suicider sur le point, faire exploser les stickies et ensuite que les autres membres de l'équipe puissent capturer. Les soldiers vont avoir pour objectif de sauter, de venir soit avec l'Uber Charge par le top lobby, soit par main, pour sauter sur le combo adverse qui se trouve en général ici pour faire claquer l'Uber. Et voilà, donc les défenseurs tiennent leur position en général avec un soldier et le medic ici, un soldier sur le point et des stickies, et un demoman avec un scout ici, c'est assez variable, en général le demoman est de ce côté là, et un scout en bas. Donc vous avez vu toutes les zones, donc c'est une carte qui procure un gameplay très intéressant justement de par la richesse de ces zones. Et en gros, chaque classe peut trouver son compte, hein. Par exemple, il y a une zone dans laquelle j'ai pas parlé, ici la zone deuxième résup, les scouts sont extrêmement forts parce qu'ils peuvent dodge avec le pont les roquettes des soldiers, ce qui compense le fait que la zone est relativement étriquée. Donc on l'a vu pour la spire, c'est exactement la même chose. Dans le cas d'une défense choke, ben, le démoman il peut être à la fois, le démoman défenseur peut être très très offensif en passant le choke tout seul et en forçant une Uber Charge parce que si les adversaires sont trop avancés, ben, ils prennent cher. Il y a la possibilité de passer par la maison aussi, c'est assez facile. On déchire les scouts qui couvrent et ensuite on sort avec l'Ubercharge par là. Donc il y a énormément de richesse stratégique sur cette carte. Donc pour terminer, je vais vous parler du rollout. Donc oui, ça j'ai oublié de l'appeler, ça c'est le drop down, ça s'appelle comme ça. Donc ici vous êtes au balcon. Et voilà, donc pour le rollout en général, donc le rollout c'est-à-dire la route pour aller au milieu, le demoman va faire un jump dans le spawn, aller ici. Ensuite de là, il va sauter pour aller main, puis remonter les escaliers avec un autre sticky jump. Arrivé ici, il va mettre une sticky sur la tôle ici pour sauter directement dans la maison, prendre le pack de vie, et ensuite en fonction de sa vitesse, il peut aller soit à droite par le balcon, soit à gauche par la maison. Donc les soldiers le suivent par la même route, et ensuite ont la même liberté de déploiement. Pour les scouts, ils peuvent passer en bas, par ici, ou alors par la maison, avec le demoman, ou alors par le choke, pour couvrir le côté Z, parce que des scouts adverses peuvent arriver par là. Et voilà, donc le rollout alternatif consiste à aller valer, c'est-à-dire qu'ici, au lieu de, pendant que en 60 secondes ce sera fait, ici, au lieu de monter directement sur le pont et d'aller dans la house, tout le monde passe par en bas, pardon, et les soldiers peuvent arriver relativement intacts jusqu'ici, sauter directement sur le combo adverse qui se trouve ici, pendant que le medic remonte par le Z ou remonte par le choke avec un scout et le demoman. Donc voilà pour la richesse de la carte CP Badland, j'espère que je vous aurai listé les principaux termes dits techniques que je pourrais utiliser dans un commentaire futur. Comme ça, bah, je pourrais parler rapidement, et vous comprendrez tout ce qui se dira dans les cases de n'importe quel caster. Donc je vous suis reconnaissant d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.